Yo les gars, salut l'ami Fa, j'espère que vous allez bien. C'est encore votre beau Benjamin Fuego dans une nouvelle vidéo les gars. J'espère que vous allez bien, moi ça va en forme. Je viens de finir quelques exercices de push-ups que j'avais ce soir. Là je suis pas encore satisfait parce que je vais continuer plus tard quoi. Mais je commence d'abord par vous faire cette vidéo vu que je me suis senti inspiré. Donc les gars, s'il vous plaît, je demande encore une fois, arrêtons de passer du temps avec des choses qui ne nous font pas grandir. Okay? Arrêtons de regarder chaque jour ou passer du temps avec des gens qui ne nous inspirent pas, qui ne nous permettent même pas de comprendre que s'améliorer pour nous est une nécessité. En fait, je vais vous donner un exemple. Quand on était petit, avant d'apprendre à marcher, on voyait d'autres personnes marcher, on voyait les grands marcher. Tu peux être là, tu es assise, tu as envie de jouer avec les autres, mais vu que tu n'es pas capable de courir, de marcher, tu te sens limité. Ta conscience en tant que petit te montre que là maintenant, tout le monde marche, il n'y a que moi qui ne marche pas. Il n'y a que moi qui reste derrière, il n'y a que moi qui profite peu de la vie. Et là, on se sent obligé de marcher et il y a autour de nous les gens qui comprennent que il faut que tu marches pour que tu puisses être comme tout le monde, pour que tu puisses être une personne normale, il faut marcher. Et même si tu tombais plusieurs fois, même si tu peux te blesser, tu sais que non, ça fait mal, mais à la fin tu dis, bon voilà, je dois quand même faire un effort. Mais cet effort-là, cette mentalité instinctive qu'on avait quand on était petit, on perd ça, on perd plutôt cette mentalité. Plus on grandit, plus on ne voit plus l'importance de grandir. En fait, il y a un petit exemple que je vais donner, un peu banal, d'un dessin animé de Tarzan. Si vous regardez le dessin animé de Tarzan, vous allez comprendre beaucoup de choses, mais il faut juste prêter attention. Tarzan, lui, c'est un être humain qui a grandi, qui a été élevé par des gorilles. Toute sa vie, il était avec des gorilles. Il a amélioré des aptitudes physiques qu'un être humain normal ne peut pas avoir. Il peut grimper sur des arbres, il peut se battre contre d'autres animaux. Il était devenu fort, très fort. Mais il y avait un souci, c'est quoi? Tout ce qui était autour de lui marchait à quatre pattes. Sa mère adoptive, son père, ses amis, même ses ennemis, imaginez, même ses ennemis. Le léopard qui a tué ses parents, lui aussi marche à quatre pattes. Donc du coup, lui, il ne voit pas pourquoi il va marcher avec ses deux jambes. Il fait que copier ce qu'il voit. En fait, l'être humain copie ce qu'il voit chaque jour. Il a copié, mais le jour où il a croisé ses semblables, il a compris que je dois marcher comme ça. Je ne suis pas normal. Je ne suis pas un être humain normal. Et prenez maintenant le temps de faire des analyses sur une personne qui se sent développée de cette manière quand il est avec des gorilles. Il se sent que voilà, j'ai grandi, je connais plein de trucs concernant les arbres, tu vois un peu, concernant la vie des gorilles et tout. Mais en tant qu'être humain, il est nul. Il doit se cultiver, il doit savoir comment réfléchir, il doit apprendre à lire, il doit apprendre beaucoup de choses, il doit apprendre à s'habiller, il doit apprendre à marcher. Imagine un peu. Donc c'est un peu comme de nos jours. Ce qu'on regarde chaque jour nous inspire, je peux dire. Ou par exemple, comme j'avais dit dans la vidéo, dans une de mes vidéos, que les gens autour de toi t'influencent. Si par exemple, tu as autour de toi des frères ou des amis qui ne réalisent rien, qui ne sont pas actifs, c'est ce que toi tu vois et puis tu ne te sens pas obligé de faire des efforts ou de réaliser quelque chose. Parce que les gens autour de toi sont comme ça. Tu vois un peu. Donc, cherchons à regarder des gens qui font mieux que nous. Cherchons à nous attacher aux gens qui réalisent des choses, qui sont actifs, qui font en sorte que leur vie puisse avoir un sens. En fait, j'aimerais vous dire un truc. C'est triste d'apprendre ça, mais en tant qu'homme, on est sans valeur. On n'a pas de valeur. Il faut qu'on puisse se donner à nous-mêmes la valeur. Il faut qu'on puisse travailler sur nous. Il faut qu'on puisse donner du temps sur nous-mêmes. Moi, c'est, je sais pas, ma 9e vidéo que je fais sur YouTube. Mais je regarde, il y a plein de gars qui font aussi des vidéos sur YouTube que je regarde. Je me pose des questions. Ils sont quel genre d'être humain? Ils sont comme moi.
si je peux aussi partager quelque chose, si je peux aussi être comme utile à mon entourage, partager des bonnes choses à mes frères, aux gens qui me connaissent, je peux aussi inspirer d'autres personnes à faire d'autres choses à leur manière. Pourquoi je veux garder cette inspiration? Mais cette motivation, s'il vous plaît, laissez-moi un peu. Cette motivation, ça vient quand plus je regarde les autres qui font, je suis inspiré, ça produit cette inspiration. Ça a un sens pour moi de m'améliorer parce que c'est quelque chose de normal pour moi, parce que je vois d'autres jeunes de ma génération qui le font. Et moi aussi, j'en profite pour faire passer le message, s'il vous plaît, le message, aider aussi les autres qui ne savent même pas quoi faire dans la life. En fait, David Goggins a dit ceci. David Goggins, c'est un motivateur. Ce gars, c'est une machine. Il faut suivre David Goggins, comme je l'ai dit seulement, l'orthographe. David Goggins. Tu vas sur YouTube pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le suivre. Il a dit ceci. Si tu as envie de faire du sport et que tu n'as pas la motivation, il faut regarder, il faut aller dans les milieux où les gens font du sport. Mais si tu veux les résultats, il faut que tu puisses affronter la douleur, il faut que tu travailles. Mais c'est tout un processus. Il faut commencer par regarder ce qu'ils font et puis tu prends le goût, tu prends la motivation. Si tu es seul, tu t'attaches aux gens qui veulent être comme toi. Moi, j'ai lâché des amis qui fumaient parce qu'ils ne m'aidaient pas. Ce ne sont pas mes ennemis parce qu'eux l'ont choisi, parce que moi, je m'expose à eux. Ok les gars, donc arrêtons s'il vous plaît de perdre du temps. Le temps c'est très très précieux. Pour que tu puisses être fier de toi quand tu seras vieux, quand tu iras dans ton temps, il faut que tu réalises des choses dans ta jeunesse. Même religieusement parlant, la jeunesse c'est un moment où il faut vraiment produire plus pour que quand tu seras vieux, tu puisses être fier de toi. Tu as quand même des choses que tu sais que tu as fait, tu es fier de toi et tout. Donc les gars, s'il vous plaît, aidons-nous entre nous. Ne perdons pas le time, soyons une source d'inspiration pour les autres. Mais pour qu'on puisse l'être, il faut qu'on puisse être productif. Mais pour être productif, il faut apprendre à enrichir le cerveau. Un cerveau qui apprend se rajeunit de plus en plus. Mais un cerveau qui n'apprend pas vieillit. Imaginez un peu. Donc, s'il vous plaît, les gars, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose basé sur le time que nous perdons en regardant, en passant du time sur TikTok. C'est pas mauvais, mais quand tu regardes TikTok, tu regardes des gens danser, rigoler everyday, all the time. Tu rigoles jusqu'à ce que la journée finisse. Tu n'as rien réalisé, tu n'as rien produit. S'il vous plaît, on est imparfait. C'est pour ça qu'on doit travailler sur nous chaque jour. Donc, les gars, le message. J'espère que ça a été bien transmis. Vos commentaires seulement, c'est ça qui me donne encore plus d'inspiration et de motivation. S'il vous plaît, mettez vos commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo pour ceux qui sont aussi intéressés. Mettez-moi un pouce bleu. Donc les gars, c'est un grand plaisir d'être votre motivateur ou votre source d'inspiration. J'espère qu'on va bien se revoir encore à une autre vidéo. Merci, c'est votre beau Amnon Chaman Fuego.